folie comme conséquence du pacte de sang. Selon l'imaginaire populaire, le pacte de sang a comme conséquence un amour encore plus fou. Celui qui a bu le sang de l'autre en devient encore plus amoureux. En répandant son sang et en nous le donnant comme breuvage, le Christ nous a achetés et nous ne nous appartenons plus. Ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez pas? Vous avez été bel et bien achetés. Glorifiez donc Dieu dans votre cœur. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. La folie de ceux pour qui le Christ a versé le sang, c'est vivre pour le Seigneur et le laisser régner sur nous. En effet, nul d'entre nous ne vit pour soi-même, comme nul ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Donc, dans la vie comme dans la mort, nous appartenons au Seigneur. Car le Christ est mort et revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. La folie de ceux pour qui Jésus a versé son sang, de ceux à qui il offre son sang comme breuvage, consiste à reconnaître cet amour, à y croire et à demeurer en lui, demeurer en cet amour-là. En ceci consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. C'est Dieu qui a versé son sang. Il m'aime. Je reconnais son amour. Et moi aussi je dis, je crois en son amour. Et je me dis, il faut que à mon tour je l'aime. Dieu est amour. C'est lui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. 1 Jean 4, 10 à 16. Cet amour fou de Jésus qui a versé son sang pour nous, nous donne des ailes et du zèle. Il nous rend audacieux et nous redonne confiance en Dieu et en nous-mêmes. Nous comprenons que lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment avec lui ne nous accordera-t-il pas toute faveur? S'il a accepté que son fils nous donne son sang, s'il nous a donné son sang, que va-t-il nous refuser? Il a donné le sang et il refuserait de vous donner la santé. Il refuserait de vous donner la sainteté. Il refuserait de vous visiter. Il refuserait de vous donner la réussite. Il a donné le plus gros. C'est lui qui vous a donné 10 000 $ est capable de vous donner 100 $. Car les 100 $ sont compris dans les 10 000. Quand Dieu vous a donné des grandes choses, voyez dans ces grandes choses-là les petites. Ne dites pas que Dieu qui m'a donné des grandes choses est capable de me donner des petites. Non. Dieu qui m'a donné des grandes choses me dit que les petites sont dans les grandes. Dans les choses que Dieu vous donne, Dieu conclut avec vous une alliance. Il dit, je t'ai donné ça, je te donnerai aussi ça. Mieux, dans ce que je t'ai donné, il y a aussi ça, il y a aussi ça. Amen. C'est comme on dit, un monsieur a invité à sa fête de mariage un chef de l'État, un président. Et le président offre à ce couple une Bible. Et le président part. Et le couple reste. Critique sur critique. Tout un président de la République, il vient à notre fête de mariage, il nous donne la Bible. Parce que nous manquons des Bibles. Nous avons déjà dans la maison 4 Bibles, 5 Bibles. Il vient nous donner la Bible. Président de la République, on l'invite à notre fête. Et même les choses qu'on a achetées ici, c'est parce que lui devait venir. S'il n'y avait pas lui, on n'allait même pas acheter. On a fait des dépenses énormes. Et lui vient à la fête pour nous donner une Bible. Regarde la Bible, c'est même pas une Bible qui coûte cher, c'est une Bible de 20 $. Président de la République. Ils ont critiqué le président, ils ont parlé. Mais ils n'ont pas considéré le fait que le président est quand même venu répondre à leur invitation. C'était déjà une grâce. Ils n'ont pas vu ça. 1 mois, 2 mois, 3 mois.
Le président les regarde, voit toujours qu'ils sont dans la même maison là, locataires. Leur vie ne change pas. Ils sont toujours piétons. Leur vie ne change pas. Alors il ne comprend pas. Je leur ai donné la Bible. Comment des gens qui ont reçu ma Bible là peuvent continuer à trimer comme ça? Un jour le président les appelle. Comment vous allez? Ah, on va bien. Vous êtes toujours au même endroit. Hein? Depuis le mariage, votre vie n'a pas changé. Non? Je vous avais donné la Bible, non? Oui, oui. Elle est où? Elle est toujours dans la maison ici. Vous l'avez déjà ouverte? Non. Amen. Ouvrez un peu cette Bible-là, vous allez voir. Il ouvre la Bible. Bam. Regarde à l'intérieur de la Bible. Un chèque. $1 million. Ils avaient $1 million dans la Bible et ils ont trimé pendant 4-5 mois. Parce qu'ils ont méprisé la Bible. Ils nous ont donné la Bible. Ouvrez ce qui est à l'intérieur de la Bible. À l'intérieur de chaque grâce que Dieu vous donne, il y a une autre. Ouvrez, vous avez une grâce. Ouvrez, feuilletez la grâce. J'ai ça. Quelles sont les grâces cachées dans cette grâce? D'abord, il faut accepter d'abord la première grâce là, la Bible comme étant une grâce. Le président invité à votre fête vous offre la Bible. Vous refusez la Bible du président. Parce que vous la regardez, mais ça c'est une Bible de $20. La Bible de $20 peut cacher $1 million. Ouvrez! Ouvrez la Bible. Oh non, j'ai reçu. C'est quoi ça? Moi j'ai beaucoup de Bibles ici. Ça c'est une autre Bible. Ça c'est la Bible qui t'a été offerte par le président. La même chose. Dans la vie, tu peux avoir un diplôme que tu as acquis par des moyens malhonnêtes. Mais tu peux avoir un autre diplôme, tu dis, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu qui m'a donné. Tu as une femme, tu dis, ça c'est Dieu. Tu as un homme, tu dis, ça c'est Dieu. Toutes les grâces que tu as et sur lesquelles tu peux dire, ça c'est Dieu. Ne blague pas avec. Cette femme ici, c'est Dieu qui me l'a donnée. Si tu l'as mal acquise, ça c'est autre problème. Mais si tu peux dire, cette femme, je l'ai bien acquise. Cet homme, je l'ai bien acquis. Ouvre-le. Une grâce en cache toujours une autre. Amen. Une bénédiction en cache toujours une autre. J'ai cet enfant. Quelle est la grâce de Dieu à l'intérieur de cet enfant? Je ne sabote pas l'enfant. J'ouvre cet enfant pour découvrir la grâce de Dieu cachée à l'intérieur. Un vrai chrétien ne blague jamais avec la grâce. Ne blague jamais avec la grâce. Pourquoi Seigneur j'ai rencontré celui-ci? Pourquoi Seigneur celui-ci me parle? Pourquoi celui-ci s'intéresse-t-il à moi? Pourquoi c'est comme ça? Seigneur, je sais qu'il y a un plan. Il y a un plan. C'est toi qui as placé cet homme sur le chemin de mon existence. C'est toi qui m'as donné ce poste. Si je suis ici, il y a d'autres choses que tu prépares. À partir d'ici, tu feras davantage.